Bienvenue, chers compagnons de voyage, dans l'exploration d'un cosmos fascinant. Non pas le cosmos auquel vous pensez probablement, rempli d'étoiles et de galaxies, mais le cosmos interne, le monde de la spiritualité humaine. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Comment peut-on avoir une spiritualité sans croire en Dieu? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Nous explorerons les croyances fondamentales, les sources de l'expérience spirituelle, les valeurs et les pratiques des athées spirituels. Il ne s'agit pas de vous convertir, oh non. Il s'agit d'élargir notre compréhension de ce vaste univers intérieur comme extérieur. Alors, attachez vos ceintures. C'est parti! Les athées spirituels, tout comme notre compréhension de l'univers lui-même, sont un groupe diversifié. Mais ce qui les unit, c'est le rejet de l'idée d'une divinité surnaturelle ou d'un créateur qui tire les ficelles. Au lieu de cela, ils trouvent réconfort et émerveillement dans la compréhension scientifique de l'univers, s'appuyant sur la raison et les preuves pour guider leur chemin. Maintenant, vous pourriez penser que cela les laisse froids et détachés, mais c'est loin d'être le cas. Ils éprouvent une profonde connexion avec l'univers, un profond sentiment d'émerveillement pour le monde naturel et un profond respect pour l'humanité. C'est cette connexion, cette compréhension de notre place dans le grand ordre des choses qui apporte un sens du but, un sentiment d'émerveillement, un sentiment de transcendance. Il ne s'agit pas de lever les yeux vers le ciel pour trouver des réponses, mais de regarder vers l'intérieur et vers l'extérieur, en embrassant le mystère et la magnificence de l'existence elle-même. Alors, d'où viennent ces sentiments d'émerveillement et d'admiration s'ils ne proviennent pas d'un être divin? Eh bien, pour de nombreux athées spirituels, le monde naturel est une source profonde d'inspiration. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, contemplant un ciel étoilé ou ressentant la puissance de l'océan. Ces expériences peuvent évoquer un sentiment d'émerveillement et d'admiration qui transcende les mots, un sentiment de connexion à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement la nature. Notez bien, pensez à la réponse émotionnelle que nous avons face à l'art, à la musique, à la littérature. Ces expressions créatives, nées de l'esprit humain, peuvent susciter des sentiments profondément spirituels, nous reliant à l'expérience humaine partagée à travers le temps et les cultures. Et puis il y a des pratiques comme la méditation et la pleine conscience, que ces techniques ancestrales, loin d'être liées à une quelconque religion, nous aident à cultiver un sentiment de paix intérieure, de clarté et de conscience. Il s'agit de calmer le bavardage mental et de se connecter au moment présent, en faisant l'expérience du monde, avec un sentiment d'ouverture et de curiosité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, sans boussole divine, qu'est-ce qui guide le cadre moral et éthique d'un athée spirituel? C'est une excellente question. Voyez-vous, beaucoup embrassent l'humanisme, une philosophie qui place le bien-être humain, la raison et l'éthique en son cœur. Ils croient que la moralité n'est pas transmise d'en haut, mais plutôt c'est quelque chose que nous découvrons et définissons ensemble, basé sur notre expérience humaine commune, l'empathie et la raison. Cette focalisation sur l'expérience humaine se traduit également par un engagement profond envers la croissance personnelle, l'introspection et le bien-être émotionnel. Il s'agit de mieux se comprendre soi-même, de remettre en question ses propres préjugés et de s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même.
Et ce voyage intérieur est souvent associé à un fort sens de la justice sociale. De nombreux athées spirituels voient l'interconnexion de l'humanité et se sentent obligés de lutter pour l'égalité, la durabilité et un avenir meilleur pour tous. Maintenant, il est important de bien cerner les distinctions entre l'athéisme spirituel et la spiritualité traditionnelle religieuse ou théiste. La différence la plus évidente, bien sûr, est l'absence de croyance en des êtres divins, une vie après la mort ou des textes sacrés. Alors qu'une personne, suivant une religion traditionnelle, peut trouver du réconfort dans la prière ou les rituels dictés par sa foi, un athée spirituel trouve un sens dans les pratiques qui résonnent avec ses propres valeurs et expériences personnelles. Il peut se livrer au yoga ou à la méditation, non pas comme un moyen d'atteindre une puissance supérieure, mais plutôt comme un moyen de se connecter avec son moi intérieur et le monde naturel. Il peut trouver un symbolisme et un sens dans les rituels anciens, mais il les réinterprète à travers une lentille séculaire, en se concentrant sur les expériences humaines universelles qu'ils représentent. Pour un athée spirituel, la spiritualité ne consiste pas à suivre un dogme ou à rechercher une intervention divine. Il s'agit d'entreprendre un voyage intérieur de découverte de soi, de trouver un sens et un but dans un univers vaste et impressionnant. Tout cela sans souscrire à des explications surnaturelles. Vous demandez peut-être ce que fait concrètement un athée spirituel. Eh bien, la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. Certains trouvent du réconfort dans des pratiques solitaires, comme la tenue d'un journal, les promenades dans la nature, ou la méditation, se connectant avec leur moi intérieur et le monde naturel. D'autres trouvent un sens en réinterprétant d'anciens rituels, en se débarrassant des éléments surnaturels et en se concentrant sur les expériences humaines qu'ils symbolisent. Et d'autres encore trouvent une communauté et un lien dans des groupes qui adoptent une approche non théiste de la spiritualité. Pensez à des organisations comme les unitariens universalistes ou les groupes bouddhistes laïques, où des personnes de tous horizons se réunissent pour explorer leur spiritualité, partager leurs expériences et se soutenir mutuellement dans leur cheminement individuel. L'essentiel ici est que l'athéisme spirituel est un cheminement profondément personnel et individuel. Il s'agit de trouver ce qui résonne en vous, ce qui vous apporte un sentiment de paix, de but et de connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Gap 3. Prenons maintenant un moment pour reconnaître certaines figures influentes qui incarnent les principes de l'athéisme spirituel. Ces personnes ont rejeté la croyance en un Dieu personnel, mais ont trouvé une spiritualité profonde à travers l'émerveillement, l'éthique, la pleine conscience ou l'interconnexion. Le premier sur notre liste est Albert Einstein. Connu pour sa théorie de la relativité, Einstein croyait en une religion cosmique, d'émerveillement et d'admiration, mais niait l'existence d'un Dieu personnel. Il a dit cette célèbre phrase: « La plus belle chose que nous puissions éprouver est le mystère ». Ensuite, il y a Carl Sagan, le célèbre astrophysicien. Sagan a souvent parlé de la grandeur de l'univers. Sa révérence pour la science et la nature avait un ton profondément spirituel, inspirant de nombreuses personnes à lever les yeux vers les étoiles avec un sentiment d'émerveillement. Sam Harris, neuroscientifique et auteur, promeut la spiritualité laïque par la méditation et la pleine conscience. Son livre, Waking Up, A Guide to Spirituality Without Religion, fournit un cadre pour trouver la spiritualité sans croyance religieuse traditionnelle. Alan Watts, philosophe, a interprété la spiritualité orientale à travers un prisme occidental, souvent non théiste.
il a mis l'accent sur l'expérience intérieure et l'interconnexion, offrant une perspective unique sur la spiritualité. Richard Dawkins, bien qu'athée déclaré, a écrit de magnifiques textes sur la merveille de la vie et de l'univers. Il prône l'émerveillement et la révérence. Par la compréhension scientifique, montrant que la spiritualité peut coexister avec une vision scientifique du monde. Stephen Fry, acteur et écrivain, s'identifie comme athée, mais accorde une grande importance à la compassion, à la beauté et au sens. Il exprime souvent des idées spirituelles fondées sur l'humanisme, nous rappelant l'importance de l'empathie et de la gentillesse. Jiddu Krishnamurti, philosophe, rejetait les institutions religieuses et les dieux, mais parlait en profondeur de la conscience et de la liberté intérieure. Ses enseignements encouragent l'introspection et le développement personnel. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, assimilait Dieu à la nature. Deus sive natura. En tant que panthéiste spirituel, il est souvent considéré comme un proto-athée, mêlant spiritualité et vision naturaliste du monde. Joseph Campbell, mythologue, a exploré les thèmes universels de la religion et du mythe d'un point de vue symbolique et non théiste. Il encourageait à suivre un chemin spirituel ancré dans la transformation personnelle et la découverte de soi. Enfin, Neil deGrasse Tyson, astrophysicien, évite l'étiquette athée, mais exprime une appréciation spirituelle du cosmos fondée sur la science. Son travail inspire d'innombrables personnes à trouver l'émerveillement et le sens dans l'univers. Ces figures notables nous montrent que la spiritualité ne se limite pas à la croyance religieuse. On peut la trouver dans l'émerveillement devant le cosmos, la recherche de la connaissance et les liens profonds que nous partageons les uns avec les autres. Elle nous rappelle qu'une vie spirituelle est une tapisserie riche et variée, tissée des fils de la curiosité, de la compassion et de l'émerveillement. Gap 3R. Poursuivons maintenant notre voyage en embrassant le cosmos qui est en nous. Alors que notre voyage au cœur de l'athéisme spirituel touche à sa fin, j'espère que vous repartez avec un sentiment d'émerveillement, un sentiment de possibilité infinie. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas de divinité manipuler les rouages de l'univers que nous ne pouvons pas ressentir une profonde admiration, un sens profond et une connexion authentique. En réalité, je dirais même qu'accepter l'inconnu en nous appuyant sur notre propre intellect et notre empathie rend le voyage d'autant plus enrichissant. Si cette exploration a éveillé votre curiosité, si elle vous a amené à réfléchir sur la nature de l'existence, eh bien, mes amis, nous avons accompli quelque chose de véritablement cosmique. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'aventures stimulantes. D'ici la prochaine fois, continuez à lever les yeux au ciel, à vous interroger et à chercher votre propre vérité. Paix et amour à tous.